Hi gang! J'espère que ça va bien. Hey, je suis super excité aujourd'hui. On va faire des meatballs, des petites boulettes sauce tomate. Écoute, tout le monde aime ça. Ça va sentir bon dans la maison. Le chien veut rentrer. Fait que je rentre le chien et on commence. On va commencer par faire le mélange de meatballs. Mes mains sont propres. Alright? On a besoin de 3 sortes de viande hachée. Porc, veau, bœuf. Moi, j'aime ça parce que le porc est gras, ça nourrit la viande, ça donne du goût. Ça fait des boulettes qui sont juteuses, qui sont un petit peu plus grasses, moins secs. Écoute, si t'aimes le bœuf, mets du bœuf. Si t'aimes le veau, mets rien que du veau. Si t'es à la diète, tu vas dans le lean du veau, c'est meilleur. Mais moi, je suis pas à diète. Pas besoin d'être à la diète quand tu manges bien. Bon, ce qu'on a besoin comme autre ingrédient, on a besoin de l'ail, un oignon, un œuf, de l'origan séché, qui est meilleur que frais, le meilleur ami de la viande, du romarin, du parmesan, et puis quelques petites épices. On a du cumin, on a du chili, puis on a de l'anis, avec sel, poivre évidemment. On a besoin de panko aux chapelures italiennes, aux chapelures régulières. Un peu de lait. J'ai de la levure bédo, ça c'est optionnel. Moi j'aime ça en mettre dans tout ce que où je peux partout où je peux en mettre finalement. Puis on va tout cuire ça dans une bonne sauce tomate. Donc 2 cannes de sauce tomate. On commence par émincer un oignon. Washer un oignon. On coupe bien mince ici. On fait des languettes bien minces. Plus c'est mince, plus que ça va être fin. Bien aligné, on replace l'oignon comme ça. Puis là, on coupe fin. Partir la poêle. Pendant ce temps-là, on va faire des gousses d'ail. On a besoin de, pour la sauce tomate, on a besoin de 4 gousses. Et pour le veau, un bon 3-4 gousses aussi. C'est au goût ça encore, hein? T'aimes ça, t'en mets beaucoup. Si t'aimes moins, t'en mets moins. C'est une surprise, hein? Quand on prend une tête d'ail, on ne sait jamais combien de gousses qu'il y a dedans. Fait que là, quelle belle surprise, j'en ai 5. Le gars, il a du fun à rien. Avec un petit tonic puis de la pomegranate dedans, ça va être. Ok, moi je vais splitter ça en deux là. On va y aller, les oignons, la moitié de l'oignon pour la sauce, puis l'autre moitié pour les boulettes. La même affaire avec l'ail, même qu'on va mettre plus d'ail pour la sauce. Donc de l'ail émincé. L'ail pour les boulettes, je vais les émincer, je vais les hacher. Dans la sauce, j'aime ça les garder en tranches. Comme ça, là, petite tranche. Je mets une coupelle de cuillère à soupe d'huile d'olive. On fait suer tout ça. Fait qu'on fait suer, on fait juste suer l'ail et les oignons ensemble. Là, on va commencer notre mélange de viande. Donc, veau, porc et bœuf. C'est le fun d'avoir une grande quantité parce qu'on fait les boulettes et puis on congèle ce qu'on n'utilise pas. On va tout le temps en avoir dans le congélateur pour faire d'autres choses, plein d'autres recettes. On va faire un petit trou au milieu. On prend du panko ou chapelure. Là, j'en ai mis à peu près une tasse. Mélanger avec un petit peu de lait. C'est juste pour faire une pâte. Ça, ce que ça va faire, le panko avec le lait, ça va faire des boulettes plus légères. Vous cassez un œuf.
Alors, on va utiliser ça. Moi, j'ai des épices entières. Je trouve que c'est meilleur pour la fraîcheur. Il reste frais quand il est broie à la dernière minute. Quantité d'épices, c'est au goût. Là, mais moi, j'avais pris une cuillère à thé de chaque. Cumin, là, c'est le meilleur ami aussi de la viande. Ça rehausse le goût de la viande. Puis, piment chili, on met directement dedans. Tu peux donner un petit kick. Les oignons. Et l'ail, c'est pas mal prêt. Après 2 minutes, ça donne ça. Tu peux mettre les épices en poudre si tu ne les as pas comme ça. Alors, les épices, on leur mélange. Un petit peu de levure B12. Ça, moi, j'ai tout le temps en tête que ça goûte le parmesan. Fait que j'en mets 3 cuillères à soupe. Maintenant. Romarin. Pas romarin. Oregano. Romarin. Haché. Grossièrement. Comme ça. Après ça, je mets la main sur le couteau comme ça. Je balance. Mettez pas vos doigts trop proches du bout parce que ça peut... Tiens, on met tout ça au milieu. Là, il manque du parmesan. On met un peu de parmesan. Il y a l'air d'avoir beaucoup de stock là-dedans. Hein? Il y en a aussi beaucoup. 3 cuillères à soupe. Tiens, ça donne ça. On met nos mains là-dedans complètement. Puis on s'amuse. Ah. Faut pas trop non plus bouger, brasser. Trop taponner la viande parce que elle vient comme dure un peu. Elle vient comme élastique. On veut pas ça. Nos oignons. L'ail. Là, c'est bien mélangé. On va se préparer le plat. Là, on va parler de boules. Il y en a qui aiment les petites boules, il y en a qui aiment les moyennes boules, puis il y en a qui aiment les grosses boules. Moi, j'aime les moyennes boules. Fait que la meilleure façon, c'est que j'ai trouvé, c'est avec ça. Une cuillère à crème glacée. C'est ce qui va le plus vite. Fait que tu fais des... comme ça. Des boules. Toutes pareilles. Puis après ça, tu les roules. Puis, tu prends un petit peu d'eau. Ça l'aide. Et tape un peu. Pas trop. Bon, on a fini les boulettes. Donc là, on va y rôtir. Une poêle bien chaude. J'aime bien prendre la même poêle que je rôtis les boulettes que je vais faire la sauce. Tout le jus, tout le gras de la viande va aller dans la sauce tomate. Fait qu'on va prendre, je dirais, c'est une portion, c'est 3 boulettes, 7 portions. Puis le reste, on le laisse à la plaque, on congèle. Quand c'est bien gelé, on transfère ça dans un ziploc, puis on garde ça pour une autre fois. L'huile d'olive. On rôtit les boulettes. Il ne faut pas trop remplir la poêle non plus. Tiens. On le fait par batch. Le feu au bout. Il y a plusieurs façons de faire des boulettes, les meatballs dans la sauce tomate. Il y en a qui aiment les mettre crus dans la sauce, pour cuire dans la sauce. C'est bon aussi, ça fait des belles boulettes moelleuses. Mais moi, j'aime avoir une petite coloration, ça donne un petit goût de plus. Il faut vraiment les colorer le plus possible. Je sais que c'est pas facile parce qu'ils sont rondes, là. Pas mal tout le tour.
Là, ils sont pas cuites encore. Ils sont encore saignantes au milieu. Ça va cuire dans la sauce. Sinon, on les retire, on fait un autre batch. On n'a plus besoin de ce gras-là. Te rappelles-tu de ça, là, Maxime Gravel? Petite tasse que tu m'avais faite à Noël. Mettre de la nouvelle huile. Mets les oignons à revenir avec l'ail. Oignons. Là, on fait la sauce tomate, hein? Je ne l'ai pas dit, là. La sauce tomate. Alors, ça prend 2 cannes de tomates entières. Tu peux les mettre entières comme ça, ou besoin on les passer au robot. Moi, je vais les passer vite fait au blender. Là, c'est important quand même de bien faire revenir l'oignon parce que l'oignon, s'il est trop cru, ça goûte le cru dans la sauce. Alors, bien caramélisé, en fait, bien fondu l'oignon. Pas nécessairement caramélisé, mais bien fondu. On met la sauce tomate. Sel. Pas trop de sel au début parce que la viande est déjà un peu salée. Ça va assaisonner. En plus, la sauce va réduire un peu, ça fait qu'on va goûter plus vers la fin. Un peu de poivre. Et souvent, les tomates sont un peu acides. J'aime bien ajouter du sucre. Une petite pincée de sucre. Feuilles de laurier sèches. On sèche pas mal. Fait que quand ils sont bien sèches, tu en mets 2-3. Voyons. Là, on met les boulettes. Tiens. Allez nager, mes petites. Ça. Que ça bouille. On attend que ça bouille un peu. Parce que si on met ça au four, quand ça n'a pas bouilli, ça prend quasiment une demi-heure de plus de cuisson. Quand ça bouille, ça va super vite. Je n'ai pas enlevé la grille. Ah, ça bouille, là on met ça au four. « 350 pendant 1 heure. Là, les meatballs sont au four. J'ai pensé que ce serait le fun de faire des pâtes fraîches. Pas ça. Si vous n'avez pas le goût de faire des pâtes fraîches, faites de ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais des vraies pâtes. On va faire des orecchietti pour ceux qui n'ont pas de machine pour faire des spaghettis ou des trucs de même. On va faire des orecchietti. C'est des petites pâtes fines. C'est fait avec le pouce. Alors, on va juste écraser comme ça. C'est comme des petites oreilles. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que la sauce va dans le creux. Quand tu manges ça, c'est super bon. Alors, on a besoin, c'est bien simple, de farine. Donc, 1 tasse et 3/4 de farine. Donc ça, c'est 1 tasse. On met ça sur un plan de travail. Farine tout usage. On fait un dôme, ou on fait un beigne. Pas un dôme, un beigne. Là, on a besoin de 1 œuf entier et 6 jaunes d'œufs. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Tout ça au milieu. Et une cuillère à soupe de lait. Moi, j'aime bien, ça donne un petit côté velouté un peu. Il y en a qui mettent du vin blanc, il y en a qui mettent de l'eau. C'est le fun. C'est bien le fun. Une pincée de sel. Là, on brise les œufs au milieu. Le truc, c'est vraiment brasser les œufs au milieu. Puis en brassant comme ça, tu vois, je vais chercher un petit peu de farine à la fois.
comme ça. Là, ça commence à épaissir. On amène tout ça au milieu. Là, on travaille la pâte. On travaille la pâte comme ça dans la farine. À la fin, il ne devrait plus avoir du tout de farine. Si ça colle trop, on rajoute un petit peu de farine. Là, ce que je fais, je l'amène, je l'écrase. Je l'amène, je l'écrase. C'est tout, c'est juste ça. Tu sais? Là, comment est-ce qu'elle est molle? Elle est belle. Là, on l'emballe. Papier, cellophane. On la met au frigo 15 minutes de temps. Fait que ça a pris 5 minutes à faire. 15 minutes au frigidaire. Là, il faut être généreux en farine. On va se prendre une petite partie. On va couvrir la balance. Là, des orecchietti comme ça, là, on se fait des petites boules. Puis après ça, la farine, comme ça, on roule. Ça fait des orecchietti. Ça, encore là, on peut les mettre sur une plaque, les congeler, puis après ça, les transférer dans un petit sac. Puis là, on va faire les spaghettis. Là, j'ai un laminoir. Ça peut être à la main, tu sais, les petits, là, ça va très bien. Moi, je l'ai avec le KitchenAid. À 1. Là, on travaille un peu la pâte. Elle va venir plus élastique, plus uniforme. On roule dans la farine. Puis là, je le mets à 2. Je passe 2 fois à 2. On regarde l'épaisseur, là. C'est la bonne épaisseur pour faire des spaghettis. On passe toujours 2 fois. Parce que la pâte, elle étire. Là, on va y aller à 4. Et à 4, on va faire comme des papardelles, c'est des pâtes larges. Des papardelles aux œufs, finalement. Donc là, il faut vraiment mettre beaucoup de farine parce que quand on la roule, puis on la coupe, sinon on va coller. Ça va tout coller ensemble. Pour qu'il soit trop long. On roule ça de même. On coupe ça. La grandeur d'une papardelle. La largeur d'une papardelle. Ça, c'est une portion de pâte. Ça, on peut mettre ça au frigidaire demain, le laisser sur le comptoir, il va sécher. On peut les congeler comme ça. Celle-là, tiens, on va faire les spaghettis avec. J'enlève ça. Puis j'ai un truc pour faire des spaghettis. On met ça dans la farine. En fait, ils sont tellement minces que c'est quasiment des cheveux d'ange. Si tu n'as pas cette machine-là, ou tu n'as pas la machine à main comme ça se fait pareil. Regarde, on pose tout ça. On prend une petite portion. On emballe l'autre. La pâte est faite. Donc là, je pourrais rouler. Comme ça. Et
y va fettuccine. Fettuccine, c'est à peu près 5 mm. Farine. Et voilà. Fettuccine maison. Avec cette boule-là, on est capable de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8 personnes. Pour 8 personnes. OK, les boulettes sont prêtes. Je vais aller les chercher. Ça fait 45 minutes qu'ils sont là. 1 heure qu'ils sont là. Ça, en passant, là, si on le laisse toute la nuit, demain, ça va être encore meilleur. Meilleur. Je vais vous montrer comment faire des orecchiette au beurre avec un petit peu de kale. Bien lavé. On va juste prendre les feuilles, finalement. Et qu'on longe la tige. Alors, on met orecchiette dans l'eau avec le sel. C'est de l'eau bien salée. On va mettre le kale en même temps. Ceux-là sont un petit peu plus longs à cuire que les spaghettis. Les spaghettis, là, c'est 1 minute, c'est prêt. Frais, je parle. Orecchiette, c'est peut-être 3 minutes. Pendant ce temps-là, on va se préparer. On va faire les orecchiette au beurre. Donc, évidemment, ça prend du beurre. On va prendre de l'eau de cuisson. On va garder un petit peu d'eau. Comme ça. Mon ingrédient secret, là, c'est un petit peu de poudre de poulet. Un petit peu de poudre. C'est ça qui va faire le sel. Ça donne un goût, vraiment un bon petit goût, une profondeur comme. On peut même garder de l'eau de cuisson comme ça dedans, en dessous. On ferme le rond, on allume celui-là. On met la porte. On rajoute un petit peu d'eau de cuisson. Parmesan. On brasse. Quasiment sans arrêt. Regarde comment ça va devenir crémeux. Ça blanchit. Ça, c'est facultatif, là, pas obligé de mettre ça. C'est prêt. On met ça, on se monte une belle assiette. Orecchiette au kale, sauce au beurre et parmesan. Et puis une super boulette meatball. Oups. Un petit peu de sauce. Un petit peu de parmesan là-dessus. Orecchiette, kale, sauce beurre et parmesan avec des petites meatballs, sauce tomate traditionnelle. C'est chaud. Essayez ça, c'est super facile. N'oubliez pas de brasser votre limoncello. Salut, à la prochaine.